Avoir un ami imaginaire, quoi de plus normal pour un enfant? Il apprend à s'amuser tout seul, il nourrit son imagination, et puis en grandissant, son ami va disparaître. Il passe à autre chose et devient l'adulte qu'il doit devenir. Mais est-ce que ça se passe toujours réellement comme ça? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire. Rien de bien étrange, beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires. Le mien s'appelait Bibi, et je discutais avec quand j'étais seul dans ma chambre. C'était un enfant un peu plus jeune que moi, avec une robe rose et des nœuds dans ses tresses. Bibi m'accompagna longtemps dans mon enfance avant de tout simplement disparaître. Je n'avais pas été triste, j'imagine qu'instinctivement je comprenais que c'était normal et que j'évoluais. J'ai avancé dans ma vie comme une personne normale, en essayant de vivre comme je pouvais et en étant la meilleure personne possible. J'ai fait mes études jusqu'à la fac, et là-bas j'ai rencontré la femme qui allait partager ma vie et mes meilleurs amis. Avec ces amis, un soir, on s'était rendu compte que plusieurs d'entre nous avaient eu des amis imaginaires en étant enfants. Élise, une de mes amies, avait présenté la théorie comme quoi les amis imaginaires seraient, en fait, des esprits que seuls les enfants peuvent voir. La théorie était intéressante et comme notre groupe avait l'habitude de ce genre de sujet, on s'est dit que, peut-être, ce serait intéressant de chercher si c'était vrai. On se souvenait tous du nom de nos amis imaginaires. On s'est dit qu'on pouvait essayer de les appeler. Avec une planche Ouija. Nous avons organisé ça pour le week-end. On se faisait une soirée spiritisme pour essayer de retrouver nos amis d'enfance. Mais comme je le disais précédemment, pour moi, perdre mon ami imaginaire était une partie de mon évolution. Je ne souhaitais donc pas le recontacter parce que ça me donnait la sensation de retourner en arrière. J'ai donc participé à la séance depuis le canapé, observant sans bruit ce qu'il se passait. La séance commença par les questions basiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites-nous un signe, etc. Mais il n'y avait aucune réponse. Rien ne se passait sur la planche Ouija à part de légers mouvements qu'Élise expliqua rapidement comme étant des gestes humains inconscients. Rien d'important. Ils ont chacun appelé leurs amis d'enfance, aucune réponse. Cela dura peut-être 1h30, 2 heures. Après ce temps-là, alors que la question d'arrêter revenait de plus en plus souvent, la goutte se mit à bouger différemment. Elle glissa directement vers une lettre. J'entendais alors Élise dire à voix haute « B, I, B, I ». Je restai sans voix, assis dans le canapé. Elle demanda aux autres ce que ça voulait dire. Personne ne savait. Ils échangeaient des regards interrogateurs entre eux. Je me suis alors levé sans bruit, et je me suis approché de la table. Personne ne connaissait Bibi. Je n'avais jamais donné son nom. Je trouvais ça trop intime. Arrivé derrière ma copine, la goutte se dirigea vers moi dans le silence le plus complet. Elle se sépara des mains de chacun avant de tomber à mes pieds. Je l'ai attrapée et je l'ai reposée sur la planche. J'ai demandé si c'était bel et bien Bibi. La réponse se dirigea vers le oui. Je me suis reculé, c'était pas possible. C'était pas possible. Ma copine s'est tournée vers moi, me demandant ce qu'il se passait, alors que je continuais à reculer sans rien dire. Puis les bougies s'éteignirent. Nous étions plongés dans le noir. Je me suis immobilisé et j'ai demandé ce qu'il se passait. Pas de réponse. Un silence complet. Je demandais à nouveau ce qui se passait. Tu es là.
Je ne répondais pas. Les bougies se rallumèrent brusquement. Tout le monde était tourné vers moi, la bouche ouverte, les yeux révulsés et parfaitement immobiles. En même temps, tous me pointèrent du doigt et leurs bouches s'activèrent, mais le son semblait venir de partout. Je t'ai cherché si longtemps, mon garçon. Je demandais ce qu'on me voulait. Tous se levèrent et se mirent face à moi. À nouveau, c'était comme s'ils parlaient. Ce que tu m'as promis, si je devenais ton ami, ton enfant serait mien. Je restais sans voix, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Je regardais autour de moi, j'essayais de trouver une réponse dans le regard de quelqu'un, qu'on annonce qu'il me faisait une blague. J'ai répondu alors que je n'avais pas d'enfant. Pour seule réponse, j'eus un rire. J'attendais alors. La salle était à nouveau totalement silencieuse. Puis, je vis ma petite amie porter la main à son ventre et s'effondrer en hurlant de douleur. Tout le monde se précipita vers elle comme si l'instant que j'avais vécu n'avait pas eu lieu. Je me suis également précipité vers elle quand je remarquai alors le sang qu'elle avait perdu. Un rire résonna dans la maison, faisant se stopper tout le monde. Puis le calme revint. Nous sommes allés à l'hôpital. Elle va bien. Plus jamais je ne participerai à ce genre de soirée. Eh bien, je pense que je n'essaierai pas de retrouver mon ancien ami imaginaire. Et vous, tenteriez-vous l'expérience ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'avoue que ça a été assez difficile cette vidéo parce que, comme vous devez l'entendre, je suis malade. Donc ça n'a pas été facile de faire cette vidéo. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.